Salut! Aujourd'hui, on est dans le ménage d'automne. Aujourd'hui, il faut que je ramasse les feuilles sur mon terrain. Parce que, ben, premièrement, j'étais trop occupé. J'ai plein d'affaires à faire ces temps-ci. C'est assez cinglé. Je vais peut-être avoir le temps de t'en parler, pendant la journée. Deuxième chose, ben, j'attendais que ce soit fini de tomber des arbres avant de les ramasser. Fait que là, je pense que c'est fini. On va lui demander. Tu finis? Tu finis? C'est pas toi que je parle, chérie. Je parle à l'arbre. Maintenant, elle va s'habituer. Maintenant, elle va s'habituer. Voilà, juste te montrer la job qu'il y a à faire. C'est assez intense, tout ce qu'on a ramassé. Puis aujourd'hui aussi, les autres choses que j'ai à faire, j'ai acheté du bois pour finir une rampe de skate qui est dans mon garage. Je vais te montrer ça tantôt. Fait que, follow me, I follow you. Oh, it's fun. C'est parti. Regarde ça, c'est... Allô, ça c'est Edouard. Edouard qui nous aide à ramasser les feuilles. Et ça, c'est ma dulcinée. En pants de snow. Toujours stylé. Toujours stylé pour ramasser les feuilles. Ah, puis en même temps, il faudrait peut-être ramasser le boyau d'arrosage qui traîne depuis 1904. C'est comme le slogan de Molson, jeune depuis 1903, je pense. Moi, c'est avec mon boyau d'arrosage. Traîne depuis 1903. Ah oui, puis un autre côté redneck. Tu vas voir comment je suis redneck. Tente roulotte en avant de la maison. Pas en arrière, là. En avant. Juste pour dire à quel point je pourrais être un figurant dans Trailer Park Boys. Moi, j'aime ça de même, moi. Allô, comment ça va? Ça va bien? Oui, ça va très bien. D'abord, il y a dire, Mathieu est parti pour son travail. Mais faut, c'est une blague. Fais une bonne journée, mon pote. Bye bye! Tu veux-tu montrer que t'as perdu des dents? Quoi? Tu peux montrer à la caméra que t'as perdu des dents? Regarde! Je sais pas si t'as entendu en background, ma blonde qui me demande « C'est juste ça le sac que t'as trouvé? » Effectivement, quand je regarde ça, il en faudrait beaucoup pour couvrir le terrain. C'est un peu comme des fils de micro, mais comme si l'électricité était gelée dans ton fil de micro. C'est ma faute. Ça, j'avoue que je suis peut-être un 3 semaines en retard là-dessus. Ramassage de hose, là. C'est la différence entre redneck et white trash. Faudrait des expressions françaises. Tu sais, écris-les dans les commentaires. Quelle expression française pourrait remplacer redneck puis white trash? Ça serait hâte qu'on ait des expressions qui veulent dire la même affaire. Mais en français. Et puis wife beater, en passant. Wife beater, ça c'est drôle que ça existe encore comme nom. Ça, on est dans le politically correct partout. Dès qu'il y a le mot en N, on enlève ça dans un livre. On peut pas montrer le film ou quoi que ce soit. Mais il y a encore du monde qui porte des camisoles puis tu peux dire « Hey, nice wife beater! » Des affaires que je pense de même des fois. Pendant que je dresse un serpent. J'étais un pompier. Ok, je te fais une autre confession. Moi, je suis quelqu'un qui a souvent des images de grandeur. Ok, j'ai des plans qui se peuvent pas. Et le problème, c'est que ma blonde aussi, elle a ces plans-là. Fait que là, nous autres, ok, regardez ça, ce qu'on voulait faire il y a pas longtemps, on a acheté une tyrolienne pour les enfants. Et on voulait que la tyrolienne parte de cet arbre-là, ici, jusqu'à là-bas. Fait que pour faire ça, on a posé ça ici. Des escaliers, on a commencé à poser des escaliers. Ben, des escaliers, donc c'est plus des marches, c'est pas vraiment des escaliers. Là, je veux dire, pas vraiment de rampe d'accès pour handicapés qui peut se poser là-dessus. Là. On s'entend que bonne chance en chaise roulante. Mais pour être sûr qu'on se rende jusqu'en haut, en fait, on avait comme plein de marches qu'on voulait poser. Puis là, finalement, on s'est rendu compte que l'angle ne se peut pas. Et que les enfants seraient arrivés dans l'arbre là-bas, juste ici, je vais te montrer, à une vitesse d'approximativement 150 km/h. Fait qu'il aurait abouti, tac, il aurait pogné l'arbre, puis bac là, il aurait eu l'intestin d'un talon. On veut pas ça. On veut pas ça. Fait qu'à la place, on était plus raisonnable. Puis on a mis la tyrolienne qui finit ici, juste là.
à partir de l'arbre sur la galerie. 1, 2, 3, go! Wow! Il fait comme ça, les enfants peuvent partir de la galerie. Clang, peuvent glisser sa tyrolienne. Ça, c'est cool. Et sur ce... Ce qui est cool aussi, c'est que moi, je ramasse les feuilles, puis toi, tu fais juste des vidéos au lieu de les ramasser. C'est cool en tabarnak. C'est vrai que c'est cool! Moi, je trouve ça cool! Je vais me sauver. Fait que là, ma mission, ça va être d'enlever ça. Parce que justement, ça rajoute un autre côté. Tu sais, une couche de plus de redneckism. Bienvenue à rénover avec monsieur. Aujourd'hui, on décolle une cabane dans l'arbre. OK. Oh non! Hey chérie! On a-tu une machine à voyager dans le temps? J'ai une joke de 1994. C'est le cauchemar de tous les hommes. J'ai plus de batte. C'est bon, hein? Mais tu trouves ça au balcon? Plus de batte! De retour! OK, dans le but de dé-redneckiser mon terrain, je vais prendre ma tente roulotte qui est... En plus, il y a une affaire qui est arrangée avec une espèce de tente broche à foin, tu sais. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est ta certification de redneck. C'est ça, là, ça veut dire que t'es officiellement un white trash. Quand t'as une tente roulotte avec une espèce de gogos de même découpé de tarp que t'as mis dessus pour pas que l'eau rentre. Ça, là... Il me manque un élément. Attends une minute. OK, là, c'est mieux. Le redneck, je sais que pas de gomme. Je sais que la végétation. Fait que là, le but de la manœuvre, c'est de cacher ça aux autres voisins. Et j'ai essayé, je me suis dit, je vais le passer là, mais ça passe pas dans l'espèce de cadrage qui est là. Que je sais pas à quoi ça sert, une espèce de cadrage entre les haies. Je veux dire, on dirait un arc de mariage. Mais regarde... Si tu te maries entre deux haies, bonne chance pour tes projets dans la vie. Je sais pas, c'était là quand on est arrivé, puis on l'a laissé là, puis là je regrette parce que je peux pas reculer ma tente roulotte. Fait que m'a caché en arrière de mon trailer. Mon trailer qui fait moins redneck que ma tente roulotte. Fait que ça va être trailer, tente roulotte. Who's the man with the master plan? OK. C'est correct ça? Pas de bonne idée. On a pas mal tout rendu des pros du pinage avec des caméras de recul. Comment ça va, toi? Ça va. Ça avance-tu en arrière? Ouais. Ouais. On commence à être moins redneck? Ouais. Pendant que tu filmais, moi, je travaillais. Ouais, moi aussi, je travaillais. J'ai enlevé les marches dans l'arbre. J'ai ramassé 5 sacs de feuilles. Puis là, je suis en train de bouger le trailer pour bouger la tente roulotte, pour rebouger le trailer pour rebouger la tente roulotte. Ah, puis j'ai sorti les pneus qu'on va vendre sur Marketplace parce que c'est le fun. On a une tente roulotte à vendre, si vous voulez. Tu viens de décider ça, toi? Ouais. T'aimais pas ça, le camping en tente roulotte? Ouais. T'as pas trippé? Ouais. Pour vrai, t'as pas trippé? C'est vrai qu'on s'en est servi juste une fois cet été. Fait que je pensais à passer à des amis, mais j'ai jamais eu de coup de fil. J'ai dit à mes chums, j'ai dit, hey, si tu veux une tente roulotte, t'es chez nous, passe n'importe quand, tu pars avec, je t'en prête une semaine de temps. Pas eu d'appel. C'est ça, vivre en 2023. Tout le monde se tient proche sur les réseaux sociaux, puis personne s'appelle pour les vraies affaires. C'est vrai qu'on s'en sert pas assez. Moi, je l'aimais bien, mais je suis pas le genre de gars qui va forcer sa blonde et ses enfants à aller faire des trips de camping en tente roulotte. Puis je sais que c'est parce que moi, j'avais des souvenirs reliés à ça. Tu sais, moi, quand j'étais petit, mes parents m'amenaient camper à Ville-Sainte-Catherine, qui était un petit camping juste à côté de Montréal, juste sur la rive sud de Montréal. Puis Christy que j'aimais ça. Ils parquaient à tente roulotte là au début de l'été, puis on passait l'été là au complet. Je faisais du BMX, tout le kit, puis
J'avais des chums, j'allais attraper des écrevisses dans l'eau, tu sais. Masters sont tous à la Switch, puis même si je sors dehors, on dirait que les kids, c'est plus ce que c'était. Hein? Ils aiment pas ça, jouer dehors, ils ont peur d'attraper des maladies. Il faudrait que je tourne la page sur une époque. Celle où j'avais une tente roulotte puis je faisais pas de camping. Yeah! Comme pas bien, maman. Là, j'en profite de faire un petit message aux environnementalistes qui vont dire « Hey, tu devrais laisser les feuilles sur ton terrain. » Premièrement, je suis d'accord avec vous autres. Oui. Moi, si c'était juste de moi, je laisserais les feuilles sur mon terrain parce que ça fait de l'engrais naturel pour l'été prochain. Le seul problème, c'est que j'ai des voisins. Les voisins, ils veulent peut-être pas de cet engrais naturel-là. Fait que dans le but d'avoir un bon voisinage, je vais ramasser mes feuilles. Surtout que j'ai une vieille madame à côté de chez nous. Elle passe le balai pour ramasser les feuilles. Elle passe le balai dans sa cour, sur son terrain. Elle balaye son terrain pour enlever les feuilles. Pas au râteau, là, au balai. Et puis juste à côté de chez nous, fait que tout le vent, moi j'ai comme 70 millions de feuilles par pied carré. Puis le vent passe. Ouf, puis là, tu vois avec son petit balai. Je m'ai ramassé mes feuilles. Bon, assez de niaisage, on pine ça. Je suis là juste pour enlever ma tente roulotte, je suis là 5 minutes. C'est ça la vie, madame! Je sais pas si on l'a entendu on cam, qu'est-ce qui s'est passé, que la madame était fâchée. Mais là, je suis pas dans le beat. Je sors de procédure de divorce. J'en parlerai un moment donné dans un autre vlog. Je veux dire, le tout s'est réglé dans une salle d'audience où il y avait 7 femmes, puis j'étais le seul gars. Et mettons que ça s'est réglé pas vraiment à mon avantage. Je vais te dire ça de même. Mais je trouve que le système juridique familial, la façon dont il est présentement, ça détruit les hommes. Je pense que ça détruit beaucoup de familles. Puis je l'ai mangé dans la face, c'est un sale temps. Puis là, aujourd'hui, j'ai cette bonne femme-là qui chiale parce que je prends 5 minutes de sortir une tente roulotte en disant « Vous bloquez la rue, nanana! » C'est pourquoi je la sors, mon tente roulotte? Parce qu'il y a des chialeuses comme elle qui trouvaient que ça faisait redneck. Fait que les chialeuses comme elle trouvent que ça fait redneck, puis ils disent « Hey, vous tu sortes ta tente roulotte, non, ça fait redneck, nous autres on n'aime pas ça avoir des tentes roulottes dans notre quartier de riches. » Puis après ça, quand j'en sors, « Viens, tu bloques la rue! » Man! Étouffe-toi avec tes trompes de Fallope, petite vieille connasse! Je vais aller me faire un chocolat chaud. OK, deuxième partie de la journée qui vient de commencer. C'était beaucoup plus long que je pensais de ramasser les feuilles, puis c'est pas encore fini. Il a dormi, il a fait une sieste, pour ça que c'était long. OK, j'ai dormi, j'ai fait une sieste, pour ça que c'était long. Mais bref, ouais, j'ai besoin de me recharger les batteries des fois, je ne suis pas un surhomme. Et ça, c'est mon half-pipe. Half-pipe, half-pipe, c'est vite dit, là, c'est ma mini-rampe. Un half-pipe, c'est aussi une moitié de pipe. Ouais, half-pipe, c'est une moitié de pipe, c'est ça. Ma blonde connaît ça, elle m'en fait des fois dans les avions. Fait que... fait que ça, c'est la mini-rampe. Elle est super cool, là. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de flat. Il n'y a pas de flat. Ça, c'est-à-dire ici, dans le milieu, tu vois, ça descend, là. Là, ici, ça relève. Puis entre les deux, pas de flat. Fait que là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller acheter une maçonnette, puis tout le kit, le bois, pour finir ça, pour faire un flat de 4 pieds, pour pouvoir m'amuser avec cette rampe-là, puis je vais la doubler pour qu'elle soit plus résistante. Ça va être malade! Et dernière chose que je peux vous dire, j'ai perdu mon chat. Je l'ai perdu, ça fait 4-5 jours. Puis là, j'en ai parlé au voisin, l'autre bar, puis lui, il m'a dit que hier, justement, il y avait un gros coyote. Fait que c'est pas très rassurant. Fait que je pense que peut-être que Whippet est parti pour toujours. Fait que mes enfants l'aimaient beaucoup. Ma blonde aussi. Moi aussi, je l'appréciais beaucoup. Il venait prendre des marches avec nous autres. Dans le premier vidéo, tu le vois, c'est le petit chien noir, le petit chat noir et blanc qui vient prendre des marches avec nous autres. C'était super cool. Puis tout le voisinage l'aimait bien parce qu'il jouait avec eux autres. Puis là, ma blonde m'offre des ringolos. Veux-tu? Non. Merci. Tentation du diable. OK, on sort du
Du Renault Dépôt. Du Renault Dépôt, en fait. Puis il neige. Puis j'ai acheté 350$ de bois. Ma boum! Pour faire la rampe de skateboard. J'ai aussi acheté des ampoules. Je sais que ça a l'air con que je parle de que j'ai acheté des ampoules. Le check ça, il dit qu'il a acheté des ampoules. Il fait un vlog pour dire ça. Attends. À combien de personnes que c'est arrivé? Écris-les dans les commentaires. À combien de personnes que c'est arrivé? Que tu vas acheter des ampoules, tu arrives chez vous, puis là tu essaies de mettre ton ampoule, puis la petite crise de fer ne fit pas dedans. Le fer ne fit pas dans le trou. C'est soit trop gros, soit trop petit, soit pas bonne affaire, ça ne fit pas dans ton trou. Là, j'ai pris ça en note. C'est des E17. C'est mieux de marcher. Parce que ça fait 3 fois que je me trompe. Je suis rendu à 84 ampoules chez nous qui servent à fuck all parce qu'ils n'ont pas la bonne grosseur par rapport au socle. Puis by the way, si tu te demandes comment ça s'appelle cette partie-là en français, ça s'appelle le culot. Fait que ça, c'est des ampoules à petit culot. Et t'as des ampoules à culot moyen et des ampoules à grand culot. Fait que moi, c'est des petits culots. Hein? T'as appris de quoi aujourd'hui? Rien. Après commission de bois et tout, on s'est arrêté manger, on s'est arrêté au resto avec le petit. Puis là, ben, il y a de la neige partout. Il y a de la neige partout. Fait que je suis pas sûr que c'est le moment idéal pour ramasser des feuilles mortes à terre quand ça a l'air de ça. Dernier stretch de la journée. À 9h du soir. Yes, sir. On clean ça. And a home run down from downtown. Yeah, man. On s'est arrêté au Canadian Tire, acheter ça. C'est des Bowflex. Fait que c'est un Bowflex de 52 livres parce que parce qu'on avait acheté une espèce d'imitation de Bowflex. Et c'était des poids ajustables. Les deux, ils ont pété. Fait que là, on les a rachetés un à la suite de l'autre. Celui-là, de 0 à 52 livres, ça va vraiment mieux. OK, cette heure-là, il est quoi? Il est 9h30, chérie? À peu près. J'aurais pas le focus pour monter la rampe à soir. Fait qu'à la place de ça, je vais faire un peu de treadmill. Petite demi-heure de treadmill. Peut-être tapis roulant, excuse, on parle en français. Une demi-heure, 45 minutes de tapis roulant. Ça, c'est notre gym en passant. Je t'ai fait visiter ça. Fait que ça, tu vois, c'est le treadmill ici. J'aime ça quand il fait clair. Comme ça, tu peux t'entraîner. On a une machine Bowflex qui est pas si pire. C'est pas comme des poids, mais c'est pas si pire. Ici, on a les poids. Et quand j'arrive ici, et c'est ça que je te dis, quand tu vois ça, c'est Bowflex qualité. Ça, c'est Better Body. Fait que je vous encourage à écrire à cette compagnie-là pour dire que ce qu'ils vendent, c'est de la grosse boîte sale. Et voilà ma blonde, avec le gros sourire, qui fait une toile sur du bois aujourd'hui. Pourquoi tu fais ça, chérie? Parce que c'est déprimant. J'ai de la peine. Pourquoi t'as de la peine? Mon chat, il est mort. Ton chat, il est mort? Tu le sais, c'est le tien aussi. Ouais, mais là, fait comme je le savais pas, là, j'arrive ici. Je sais que notre chat est mort. Fait que c'est pour ça que tu vas faire une planche noire. Oui. Puis qu'est-ce que tu vas peindre dessus? Je sais pas. Tu y vas selon l'émotion? Ouais. Ok, bon, ben, j'ai hâte de voir ça. Je vais en profiter pour montrer tes toiles, hein. Ça, c'est Mario qui se rase. C'est hot, hein? C'est ma blonde qui a fait ça. Puis ici, c'est la Chicks au cornet. C'est ça les noms? Ouais, si tu veux. Ok, la Chicks au cornet. Qui mange un cornet de façon sexy. Et Mario qui se rase de façon sexy. Ça serait un beau couple, je pense, ces deux-là ensemble. Ouais, ils vont bien ensemble, je trouve. Moi. Sinon, pour la course, moi, j'aime bien ça regarder des trajets de course. Parce que ça me motive plus qu'à regarder un mur ou... si j'écoute des stand-up, je peux pas parler avec ma blonde non plus. Fait que ce soir, je m'en vais à Bali, en Indonésie. Fait que m'ont fait une demi-heure de treadmill à Bali, en Indonésie. Rien de moins. Comme un candidat d'OD. OK, c'est fait. Je viens de courir 45 minutes. Ma blonde est joyeuse. Elle est en train de peindre présentement, le sourire au visage, pendant que Canel la juge. C'est le chat vivant qui reste. Ouais. Fait que c'était ça pour ma journée d'aujourd'hui. J'espère que tu as eu autant de plaisir à la suivre que j'en ai eu à te la montrer. On se revoit dans 2-3 jours à peu près. D'ici là, ciao, take care. Si tu veux m'écrire quoi que ce soit, vas-y dans les commentaires. Pour ceux qui ont commandé des collants
dans le jour numéro 2. Ça s'en vient aujourd'hui. Attends, je Puis... veux pas qu'on pense que je suis juste de mauvaise humeur toute la journée à chialer, là. Hey! Rapproche-toi pas trop, je sens le swing. OK, ciao. Ah, touche-moi pas, c'est dégueulasse. Ciao. Oui, je suis tout mouillé, qu'est-ce que tu penses?